ce moment, nous avons 6 médecins de famille qui avons nos pratiques sur les lieux mêmes. Nous voyons nos propres patients qui sont admis. Et aussi, nous faisons partie d'un groupe de 7 médecins qui, à tour de rôle, procureront des services à tous les patients admis, qu'ils aient un médecin de famille ailleurs dans la communauté ou qui n'aient pas de médecin de famille. Ça nous permet aussi d'accepter des patients qui, en transfert d'hôpitaux avoisinants qui sont en surcapacité. Ça nous permet aussi d'accepter des patients de notre propre communauté qui ont eu besoin de soins dans d'autres hôpitaux comme Winchester, Cornwall, Hawkesbury, Ottawa, et que maintenant ont besoin d'un peu plus de temps dans un milieu hospitalier ou qu'ils ont besoin d'un peu de convalescence. Un des avantages de la télémédecine, c'est le rapatriement des patients. C'est quand un patient va à l'extérieur de sa communauté pour recevoir des soins spécialisés, puis qu'il y revient afin de poursuivre ses soins. La télémédecine offre aux patients un confort en leur permettant de revenir à leur hôpital local. Avant une chirurgie, il faut toujours une évaluation. Et grâce à la télémédecine, on peut le faire ici à l'hôpital et sauver un deuxième trajet à Ottawa. En utilisant le système de télémédecine, le premier rendez-vous pourrait être ici. Nous pourrions faire les analyses sanguines, le cardiogramme et écouter leur cœur avec le stéthoscope. Nous pourrions aussi examiner le fond de la gorge avec la caméra pour assurer qu'ils sont prêts à l'intubation. Tous ces renseignements sont transmis par le système. Les patients ont même la chance de parler avec le pharmacien, les infirmières et l'anesthésiste. Nous offrons des services aux patients de Stormont, Dundas, Glengarry, de Prescott Russell, d'Akwesasne, Cornwall et Hawkesbury. L'équipe multidisciplinaire avec la physiothérapeute, moi-même, les infirmières, des fois les médecins, on discute de tous les cas. Fait qu'on sait, quand on part d'ici avec les bullet rounds, on sait où est-ce qu'on en est avec le patient. Donc, j'organise les services pour les gens qui sont à la maison, soit les soins de domicile comme un auxiliaire pour leur bain, le service d'une infirmière, s'ils ont besoin de la popote roulante, du ménage, des choses comme ça. J'assiste aussi les familles et les patients avec la transition, s'ils ne peuvent pas retourner à la maison, s'ils ont besoin de s'en aller dans une maison de retraite ou dans une maison de soins de longue durée, je suis impliquée dans ce processus-là. L'hôpital Glengarry Memorial collabore avec le personnel du programme d'abandon du tabac de l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa depuis 10 ans. Mon rôle à l'hôpital est coordonnatrice de l'abandon du tabac. Les patients sont identifiés lors du processus d'admission. Donc, une fois qu'un patient est admis, il passe une entrevue avec une infirmière qui lui demandera, entre autres, s'il a fumé au cours des 6 derniers mois. Si la réponse est oui, on organise une consultation avec la coordonnatrice de l'abandon du tabac. Nous pouvons alors discuter de stratégies d'abandon et nous offrons aussi, par l'entremise de l'Institut de cardiologie d'Ottawa, un programme de suivi après la mise en congé de l'hôpital. Différents niveaux de notre équipe font des visites aux patients. L'infirmière superviseur rend visite aux patients 3 fois par semaine à l'unité des soins actifs. Au moins 4 fois par semaine, il y a des visites par la haute direction à l'unité des soins actifs et aussi au service des urgences. Are you satisfied with the treatment your mom has received to date? Yes. Yeah, absolutely. C'est une belle expérience de voir toute la famille réunie. La patiente a dit qu'elle se sentait comme chez elle. C'était comme si le personnel était aussi de la famille. Selon les suggestions venant des familles, du patient ou des tableaux de communication avec la famille, on peut savoir si le patient préfère qu'on l'appelle monsieur ou madame ou par son prénom. Le tableau indique le nom du fournisseur de soins de santé, de l'infirmière pour la journée, du préposé, du physiothérapeute et du médecin. Avez-vous fait exécuter votre ordonnance depuis que vous êtes à la maison? Aviez-vous des questions? Quand les patients sont mis en congé,
Ils reçoivent une foule de renseignements tout d'un coup. De nouvelles ordonnances, des rendez-vous chez le médecin, des suivis. Ils pourraient avoir à revenir pour subir des analyses ou des radiographies. C'est pour cette raison que nous les appelons 1 ou 2 jours plus tard pour voir si les patients ont tout compris. Ils ont été excellents et ils étaient vraiment occupés parce que l'hôpital était plein. Malgré tout, ils étaient toujours de bonne humeur et me demandaient toujours si j'avais besoin d'autre chose. Wow! Vraiment! J'étais stressée, j'étais inquiète et ils étaient toujours là pour moi. Ils étaient super, vraiment super.